le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? C'est un livre que j'ai lu très récemment qui s'appelle La perfection du tir de Mathias Sénard. Un livre très dur qui aborde la guerre sous sa forme la plus cruelle, qui aborde aussi la sexualité, la folie de l'homme, la maladie. Et c'est un livre que je conseille si on aime ce genre de lecture. Et actuellement, je lis Nicolas Feuze et Mark Woltenhauer. Je pense que je parle avec un peu mon biais de ce que j'ai lu récemment, mais ça serait Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Un peu plus cliché, je pense, mais Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Le plus marqué, il y en a eu beaucoup quand même. Je lis beaucoup de polars suisses en principe, donc Joël Dicker, Woltenhauer, surtout ça. Les livres marqués. Par contre, il y a eu les Sept Sœurs, qui n'ont rien à voir, donc qui ne sont pas un polar, mais les Sept Sœurs de je ne sais plus qui, que j'ai lu il y a 2 ans, qui était magnifique. Alors je dirais que c'est un livre anglais qui a été publié dans les années 70 aux États-Unis exactement, et ça s'appelle Woman on the Edge of Time. En français, c'est traduit Femme au bord du temps. Vous pouvez nous dire de quoi ça parle un petit peu? Oui, alors c'est de la science-fiction. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve enfermée dans un asile psychiatrique pour des mauvaises raisons et qui va commencer à voyager dans le temps et aller dans une société future utopique. Voilà, donc c'est le rapport de cette femme qui est à la fois emprisonnée pour des raisons injustes, notamment parce que c'est une femme latina aux États-Unis, et ce monde utopique qu'imagine Marge Percy, l'autrice. Et c'est vraiment un très beau livre. Est-ce que vous avez un livre que vous recommanderiez à tout le monde? La Bible, éventuellement. Éventuellement. Enfin, les livres bibliques. Je dis la Bible, le Coran, enfin les livres. Voilà. Je dirais La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker, qui a pour but justement de plaire à tout le monde, à toutes les générations. On peut le voir avec différents axes, qu'on soit enfant, adolescent, parents ou même grands-parents. Et je pense que tout le monde a un moment de sa vie où il peut le lire ou le relire et le redécouvrir sous une nouvelle forme. En général, je recommanderais la littérature de Barbara Kingsolver, qui est aussi une autrice américaine. Et il y a son avant-dernier roman qui était le Pulitzer de l'année 2024. C'est Damon Copperhead. Je dirais Betty de... Alors le nom de l'autrice m'échappe, excusez-moi. Mais Betty, je pense. Terrasse de Laurent Godet. Je dirais peut-être la Bible, n'est-ce pas? Parce que je crois que c'est le livre le plus lu au monde. Je ne suis pas franchement une adepte, mais de temps en temps, on y pense. Avez-vous un auteur préféré? Non, pas nécessairement. Je m'approche surtout des livres qui parlent de thèmes qui m'inspirent en fait. Oui, également, après, plutôt dans tout ce qui est auteur plutôt scandinave en général. Maintenant comme ça, je pense à Laurent Godet, qui vient d'ailleurs demain au Salon du Livre. Malheureusement, je ne pourrai pas le voir. Mais c'est avec lui, avec ses premières œuvres que je me suis mis à lire le plus. Et c'est celui que je conseillerais à tout le monde pour, entre autres, Eldorado, d'ailleurs. Après, Le Soleil d'Escorta, aussi magnifique. Mais Eldorado, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Et qui a fait de Monsieur Godet mon auteur préféré. Souvent, je pense à un auteur suisse-allemand, c'est Martin Suter, qui a une lecture sympathique, agréable. Et voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. J'ai beaucoup d'auteurs que j'affectionne particulièrement. En ce moment, je suis en train de lire une autrice que j'aime beaucoup, c'est aussi la science-fiction. Alors c'est un peu monothématique, mais elle s'appelle Johanna Russ. C'est aussi une autrice américaine. C'est très américain comme... Voilà, et elle écrit de la science-fiction, beaucoup de choses assez différentes. Je vous recommande aussi si vous ne connaissez pas. Je lis un peu toutes sortes, surtout dans les polars. J'étais plus avant fantastique quand j'étais il y a quelques années en arrière, mais maintenant je suis vraiment resté dans les polars. J'aime beaucoup Mark Woltenhauer parce que c'est des histoires qui se déroulent ici en Suisse. C'est rigolo, il y a quand même des intrigues, ouais, j'aime beaucoup. Y a-t-il un livre que vous pourriez relire plusieurs fois dans votre vie? Oh, plein. Alors moi, je ne lis jamais plusieurs fois. Une fois que je l'ai lu, je le mets dans une boîte à livres. Je peux vous recommander un livre que je pense est un livre important. Ça s'appelle Le berceau des dominations de Dorothy Dussy. C'est une autrice française qui est une chercheuse
qui a travaillé sur pas mal de sujets. Et là, c'est un livre qui traite des violences intrafamiliales. Et c'est vraiment un très beau livre, très intéressant, et ça peut, je pense, aider beaucoup de monde. Quel serait le livre que vous pourriez offrir? Oh, alors ça serait plutôt pour mon épouse, ça, un livre sur Patrick Bruel, parce qu'elle est hyper fan. Chien 51 de Laurent Godet et sa suite Zem. Ligne de faille de Nancy Houston. J'offrirais L'Anomalie de Hervé Letellier, que j'ai lu aussi récemment, qui m'a beaucoup plu, qui est très accessible et qui aborde une question assez drôle de qu'est-ce qu'on fait le jour où on se retrouve face à son double. Et je pense que j'offrirais ça. Ouais.